Cessons les fables. La vérité est un scalpel et aujourd'hui, nous allons opérer sans anesthésie. Vous êtes ici parce que vous avez été brisé, trahi ou vampirisé par un prédateur émotionnel. Soyons clairs dès le départ, le narcissique ne changera jamais. Mon rôle n'est pas de vous consoler avec des platitudes doucereuses, mais de vous donner les plans d'une forteresse mentale imprenable. Nous allons disséquer la mécanique de l'ombre, neurone par neurone, pour que vous ne soyez plus jamais une proie, mais le maître de votre propre territoire. Le narcissisme n'est pas une simple arrogance ou un ego démesuré. C'est une pathologie de la destruction, une absence totale d'altérité. Pour eux, vous n'êtes pas un être humain doté de sentiments. Vous n'êtes qu'une ressource, un objet de consommation, une pile électrique destinée à alimenter leur vide abyssal. Tout commence par le bombardement amoureux, le love bombing. C'est une phase d'idéalisation chirurgicale où ils créent un double parfait de vous-même pour vous séduire. Ils étudient vos failles, vos rêves, vos blessures d'enfance et ils les utilisent pour construire un miroir dans lequel vous tombez amoureux de votre propre reflet magnifié. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils archivent vos confidences pour les transformer plus tard en munitions. S'ils voient que vous avez manqué d'attention dans votre enfance, ils deviendront la figure protectrice absolue. S'ils sentent une soif de reconnaissance professionnelle, ils se feront vos plus fervents admirateurs. Ils ne vous aiment pas, ils aiment l'image d'eux-mêmes qu'ils voient dans vos yeux remplis d'admiration. Plus l'ascension est haute, plus la chute sera brutale car le piédestal qu'ils ont construit est en réalité un échafaud. La dévaluation est une étape inévitable du cycle. Dès que vous montrez le moindre signe d'indépendance, dès que vous cessez d'être le miroir parfait ou que vous commencez à avoir des besoins propres, le narcissique attaque. Il doit maintenir son illusion de supériorité en vous écrasant. C'est là qu'intervient la dissonance cognitive, ce brouillard mental terrifiant où vous tentez de réconcilier l'image de l'être merveilleux du début avec le monstre froid qui se tient devant vous. Arrêtez de vous mentir, la personne merveilleuse n'a jamais existé. C'était un masque, une construction marketing destinée à obtenir votre servitude. Le monstre, lui, est la réalité. Le narcissique utilise le gaslighting pour éroder votre sens de la réalité. Tu es trop sensible, je n'ai jamais dit ça, tu inventes tout, c'est ta mémoire qui te joue des tours. Ces phrases sont des balles tirées directement dans votre santé mentale. Ils veulent que vous doutiez de vos propres yeux, de vos propres oreilles, pour que vous finissiez par vous en remettre totalement à leur version distordue de la réalité. Ils peuvent déplacer vos objets, nier des conversations entières ou vous accuser de comportements qu'ils ont eux-mêmes eus quelques minutes plus tôt. C'est une entreprise de démolition psychique systématique. Parlons de la salade de mots, word salad. C'est une technique de confusion massive utilisée lors des confrontations. Le narcissique vous entraîne dans des discussions circulaires de 3 heures qui n'ont ni queue ni tête. Il change de sujet, ramène des griefs d'il y a 3 ans, utilise des sophismes grossiers et finit par vous accuser d'être celui qui ne sait pas communiquer. À la fin, vous êtes épuisé, vidé de votre substance et vous finissez par vous excuser simplement pour que le bruit s'arrête. C'est exactement ce qu'il veut. Votre soumission par l'épuisement nerveux. Il ne cherche pas une solution, il cherche votre capitulation. Chaque mot qu'il prononce est un écran de fumée destiné à masquer son absence totale d'arguments et de moralité. La triangulation est une autre arme de destruction massive. Le narcissique ne se contente jamais d'un duel. Il a besoin d'un public ou d'un rival. Il introduira une tierce personne dans votre dynamique, une ex restée amie, un collègue brillant ou même un membre de la famille, pour susciter votre jalousie et votre insécurité. Il vous comparera subtilement, louant les qualités de l'autre, pour souligner vos prétendus manquements. Il crée une compétition malsaine pour que vous vous battiez pour son attention. Comprenez bien la perversion du jeu. Il se place au centre comme un prix à gagner, alors qu'il n'est qu'un parasite à éliminer. Plus vous vous battez pour lui plaire, plus il savoure son pouvoir. La campagne de dénigrement est la phase de terre brûlée. Quand ils sentent que vous leur échappez ou que vous avez percé leur masque, ils activent leur réseau de destruction. Ils empoisonnent votre entourage, déforment la réalité auprès de vos amis, de votre famille, de vos collègues. Ils se font passer pour la victime avec une conviction qui frise le génie dramatique. Ils raconteront que vous êtes instable, que vous avez des problèmes d'addiction ou que vous êtes violent. Ils préparent le terrain des mois à l'avance, semant de petites graines de doute chez vos proches. Je m'inquiète pour elle, lui, en ce moment. Et ils veulent vous isoler, faire de vous un paria pour que, dans votre solitude et votre désespoir, vous reveniez ramper vers eux. Mais comprenez bien ceci, leur pouvoir ne repose que sur votre réaction. Sans votre colère, sans vos justifications désespérées, ils ne sont rien. Ils sont des trous noirs qui ont besoin de votre lumière, même de votre souffrance, pour avoir l'impression d'exister. Votre silence est leur pire cauchemar. Le principe du boomerang est une loi systémique implacable. Le narcissique construit sa vie sur des sables mouvants de mensonges et de trahisons.
Chaque acte de cruauté qu'il commet est une fissure supplémentaire dans ses propres fondations. Son absence de conscience, qu'il voit comme une force, est en réalité sa plus grande faiblesse. Il est condamné à une fuite en avant perpétuelle, dévoré par un vide intérieur que rien ne pourra jamais combler. Son châtiment n'est pas à venir, il est présent, il est enfermé dans sa propre prison mentale, incapable de connaître la paix, la gratitude ou une véritable connexion humaine. Il est un fantôme qui erre parmi les vivants, essayant désespérément de voler un peu de leur chaleur. Il finira seul car même les plus dévoués finissent par se lasser de l'obscurité. Avant d'aller plus loin, notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Un simple abonnement nous aidera énormément à diffuser ces vérités nécessaires. Pour vous, c'est un clic de quelques secondes. Pour nous, c'est une validation de notre mission de salubrité publique. Reprenons. La manipulation narcissique est une science exacte qui utilise le renforcement intermittent. C'est la technique la plus puissante pour créer une addiction. C'est la méthode utilisée par les casinos pour vous garder devant la machine à sous. Ils vous donnent une miette d'affection. Un compliment inattendu, une lueur d'espoir, après des semaines de froid polaire ou d'insultes déguisées. Votre cerveau, affamé de validation, interprète cette miette comme un festin. C'est le mécanisme chimique de l'addiction. Un cocktail dévastateur de cortisol, le stress, et de dopamine, la récompense. Vous devenez un rat de laboratoire, pressant un levier dans l'espoir d'une récompense qui arrive de moins en moins souvent. Vous finissez par oublier les mois de maltraitance pour vous concentrer sur les 2 minutes de gentillesse qu'il vous a octroyées. Pour briser ce lien, vous devez devenir un rocher gris, grey-rock. Soyez inintéressant, sans réaction, neutre, ennuyeux au possible. Répondez par des oui, des non, des d'accord. Ne partagez plus vos joies, encore moins vos peines. Quand le prédateur ne trouve plus de nourriture émotionnelle, quand il ne peut plus provoquer ni larmes ni cris, il finit par s'en aller chercher une autre proie plus réactive. Le narcissique est aussi un vampire financier et social. Il utilisera votre crédit, votre voiture, vos contacts professionnels ou votre réputation pour s'élever. Il se présentera comme un partenaire, mais il agira comme un parasite. Il peut saboter vos opportunités de carrière par jalousie ou vous pousser à bout juste avant un rendez-vous important pour que vous échouiez. Il veut que vous soyez dépendant de lui, que vous perdiez votre autonomie pour qu'il puisse avoir un contrôle total sur votre vie. Si vous gagnez plus que lui, il dépensera votre argent. Si vous avez plus de succès, il minimisera vos exploits ou s'en attribuera le mérite. Vous n'êtes pas coupable de ce qu'on vous a fait. Vous avez été victime d'un braquage émotionnel, mais vous êtes désormais responsable de ce que vous faites de cette expérience. Rester dans la posture de la victime éternelle, c'est offrir une seconde victoire plus durable aux manipulateurs. La guérison commence par une décision radicale, presque brutale. Ne plus jamais croire leur version de la réalité. Leurs accusations sont systématiquement des confessions. C'est ce qu'on appelle la projection. S'ils vous traitent de menteur, c'est qu'ils sont en train de mentir. S'ils vous accusent d'infidélité, ils ont probablement une liaison. S'ils vous disent que vous êtes fou, c'est qu'ils sentent leur propre psyché se fissurer. Apprenez à lire leur langage à l'envers. Ils projettent leur propre laideur sur vous pour s'en libérer momentanément. Ils utilisent votre âme comme une décharge pour leurs propres ordures émotionnelles. Le vide intérieur du narcissique est une force anthropique. N'essayez jamais de leur expliquer votre douleur, de leur faire comprendre le mal qu'ils font. Vous leur donneriez simplement une carte détaillée de vos points vulnérables, une liste de boutons sur lesquels appuyer la prochaine fois. Ils ne ressentent pas de remords, ils ressentent du plaisir à voir l'impact de leur pouvoir sur vous. Le silence n'est pas une bouderie, c'est une souveraineté. Discuter avec un fou ou avec quelqu'un qui utilise la logique comme une arme de confusion est une forme de folie en soi. Vous ne gagnerez jamais une joute verbale contre quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vérité. La seule façon de gagner est de quitter l'arène et de brûler le stade derrière vous. Pourquoi vous ont-ils choisi ? C'est une question qui hante souvent les victimes. Ils vous ont choisi parce que vous aviez ce qu'ils n'auront jamais. De l'empathie, de la vitalité, de la créativité, de la lumière, une éthique de travail ou une joie de vivre authentique. Ils ne s'attaquent pas aux gens faibles, ils s'attaquent aux trophées. Ils voulaient s'approprier votre force, votre éclat, pour masquer leur propre noirceur. En vous brisant, ils espéraient absorber votre essence, comme si en détruisant une lampe, ils pouvaient devenir la lumière. Mais la force ne se vole pas, elle se forge dans le feu, et le feu que vous traversez actuellement est en train de calciner vos dernières illusions pour laisser place à une volonté d'acier. La justice de l'univers est d'une précision chirurgicale. Le narcissique finit toujours par s'auto-saboter. À force de manipuler tout le monde, il finit par se retrouver entouré soit de gens aussi toxiques que lui, soit d'un vide absolu. Maintenir un mensonge demande une énergie qui croît de manière exponentielle avec le temps. L'effondrement narcissique est inévitable.
C'est le moment où la réalité devient trop lourde pour être masquée par des illusions. C'est là qu'ils deviennent imprévisibles, paranoïaques et souvent pathétiques. Votre seule et unique mission est d'être le plus loin possible quand l'explosion se produira. Ne restez pas pour voir les décombres par curiosité ou par pitié, vous risqueriez d'être blessé par les éclats de leur chute. La reconstruction n'est pas un retour à l'état initial. On ne redevient pas la personne d'avant. On ne peut pas désapprendre le mal. Vous allez devenir une version augmentée, une version 2 de vous-même dotée d'un radar à manipulation infaillible. Utilisez votre douleur comme un mortier pour construire des frontières de granit autour de votre âme. Apprenez la puissance du non. Un non ferme, sans justification, sans explication, est une phrase complète. C'est l'acte de naissance de votre nouvelle liberté. Quiconque s'offusque de vos limites est précisément la personne contre laquelle ces limites ont été érigées. Si quelqu'un essaie de sauter par-dessus votre clôture dès le premier jour, ne lui ouvrez pas la porte, renforcez les barbelés. La victoire totale n'est pas la vengeance. La vengeance est un lien, une corde qui vous maintient dans leur orbite sombre. Si vous passez vos journées à comploter contre eux, ils possèdent encore votre temps et votre esprit. La véritable victoire, c'est l'indifférence. C'est arriver au point où vous ne ressentez plus de haine, mais une sorte de pitié distante pour un être aussi handicapé émotionnellement. Un être condamné à ne jamais connaître l'amour véritable, la loyauté ou la paix du soir. Vous n'êtes plus un satellite tournant autour de leur ego malade. Vous êtes votre propre soleil avec votre propre système gravitationnel. L'indifférence est le seul poison auquel ils n'ont aucun antidote. Méfiez-vous du hoovering, l'aspiration. Comme un aspirateur, le narcissique tentera de vous aspirer à nouveau dans sa vie quand il sentira que vous lui échappez vraiment ou quand sa nouvelle source de ravitaillement sera épuisée. Il reviendra avec des promesses de changement radical, des larmes de crocodile ou des urgences soudaines qui nécessitent de votre aide unique. Il vous enverra peut-être un message pour un anniversaire ou partagera un souvenir commun pour réactiver votre nostalgie. C'est une tentative de récupération de stock, rien de plus. Ne tombez pas dans le panneau de la nostalgie. La nostalgie est un menteur qui efface les mauvais souvenirs pour ne garder que les moments de love bombing. Rappelez-vous les nuits d'insomnie, les insultes, le mépris et la solitude à deux. La règle est simple, non négociable. Contact zéro, pas de messages, pas de surveillance de leurs réseaux sociaux, pas de nouvelles par des tiers. Bloquez-les partout. C'est une question de survie psychique, une détoxification nécessaire pour purger votre système nerveux du poison qu'ils y ont injecté. Votre esprit est un territoire sacré. Le narcissique y a installé des mines antipersonnelles sous forme de doute, de culpabilité et de honte. Désamorcez-les avec la logique froide. Reprenez les faits, rien que les faits. Tenez un journal si nécessaire pour contrer le gaslighting. Quand la dissonance cognitive revient vous hanter la nuit, relisez la liste des horreurs, des mensonges et des trahisons. La vérité est votre ancre dans la tempête. Ne laissez plus personne d'autre que vous-même définir qui vous êtes ou ce que vous valez. Leur opinion sur vous n'est qu'une projection de leur propre insuffisance. Éloignez-vous radicalement des singes volants, flying monkey. Ce sont ces complices, conscients ou non, qui viennent de vous voir pour vous dire que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il faut pardonner pour avancer ou que le narcissique souffre aussi. Ce sont les messagers du manipulateur. Souvent, ils sont eux-mêmes manipulés par le charme de façade du prédateur. Quiconque sacrifie votre sécurité et votre intégrité pour maintenir une paix sociale de façade ou pour satisfaire sa propre curiosité est un danger pour votre reconstruction. Votre cercle doit être restreint mais pur. Il vaut mieux être seul et en sécurité que entouré de traîtres, de facilitateurs, d'abus ou de gens qui minimisent à votre calvaire. La biologie du traumatisme est une réalité scientifique. Votre système nerveux a été programmé pour vivre en état d'alerte permanent, en mode survie. Votre taux de cortisol a probablement été à son maximum pendant des mois, voire des années. Cela peut causer des pertes de mémoire, une fatigue chronique, des problèmes digestifs ou des inflammations. Pour guérir, vous devez vous réapproprier votre corps. Le sport, la nutrition, le sommeil ne sont pas des options, ce sont des outils de combat. Le narcissique voulait que vous viviez dans une confusion mentale totale, déconnecté de vos instincts. En réhabitant votre enveloppe physique, vous retrouvez votre intuition, ce signal d'alarme interne que vous avez appris à ignorer pour survivre à la relation. Écoutez votre ventre, cette sensation de nœud ou de malaise quand quelqu'un s'approche de vous avec des intentions troubles. Votre corps sait avant votre cerveau. Le narcissique sème le chaos et, par une loi de nature, il récoltera la tempête. On ne peut pas empoisonner un puits indéfiniment sans finir par boire soi-même l'eau toxique. Chaque pas que vous faites vers votre autonomie financière, émotionnelle et sociale est un clou supplémentaire dans le cercueil de leur emprise. Ne cherchez pas d'explication de leur part, vous n'obtiendrez que des mensonges supplémentaires ou des blâmes retournés. La clôture, le closure, c'est vous qui l'a créé.
C'est l'acte souverain de décider que l'histoire est terminée, ici et maintenant, sans avoir besoin du dernier mot de l'autre. Brûlez le livre de votre passé commun et commencez à écrire un nouveau chapitre où vous êtes le seul auteur, le seul héros et le seul juge. Vous avez survécu à l'une des expériences les plus dévastatrices qu'un être humain puisse traverser, la destruction programmée de son identité, le meurtre psychique. Si vous êtes encore debout, si vous lisez ces lignes, c'est que votre noyau est indestructible. Le narcissique a, sans le vouloir, fertilisé le sol de votre avenir pour une croissance beaucoup plus robuste. Arrêtez d'analyser leur psychologie pendant des heures, il n'y a rien de complexe dans l'égoïsme radical et la malveillance. C'est une machine simple qui fonctionne par répétition. Idéaliser, d'évaluer, jeter, aspirer. Une fois que vous avez compris le schéma, passez à autre chose. L'analyse excessive est une forme de lien qui vous maintient prisonnier de leur labyrinthe mental. La souveraineté mentale est l'objectif final. Installer un pare-feu d'estime de soi radical. Le chemin sera parfois solitaire car la lucidité isole, mais c'est le seul chemin vers la liberté réelle. Chaque fois que vous choisissez votre paix intérieure plutôt que leur drame, chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que l'argumentation, vous gagnez la guerre. Vous êtes l'alchimiste de votre propre vie. Vous transformez le plomb de la manipulation en or pur de la sagesse et de la résilience. Ne laissez personne vous dire que vous êtes brisé, vous êtes forgé. Le pardon n'est pas une obligation morale, contrairement à ce que la société ou certaines religions veulent vous faire croire. Le pardon est un choix personnel qui ne peut intervenir qu'après une sécurité totale et une justice intérieure. Pardonner trop tôt, c'est s'exposer à nouveau. La priorité absolue est la protection, pas la réconciliation. Soyez impitoyable avec votre sécurité émotionnelle. Rendez les bagages qui ne vous appartiennent pas. Leur colère, leur malheur, leur honte et leur instabilité sont leurs problèmes, pas les vôtres. Vous n'êtes pas leur thérapeute, ni leurs parents, ni leur punching ball. Vous n'êtes pas responsable de leur vide intérieur. Allumez la lumière de la conscience dans chaque recoin de votre vie. La confusion est la signature du menteur, la clarté est la signature de l'homme libre. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de couper les ponts, vous avez le droit d'exister sans demander de permission à qui que ce soit. La loyauté envers un abuseur est une trahison envers soi-même. Soyez, pour la première fois peut-être, totalement loyal envers vous-même. Protégez votre enfant intérieur qui a été terrifié par ce monstre. La vie après le narcissisme est une vie de lucidité tranchante. Vous ne cherchez plus à plaire à tout le monde, vous cherchez désormais la cohérence et le respect. Protégez votre énergie comme si c'était votre ressource la plus précieuse, car elle laisse. Le narcissique veut que vous stagniez dans le passé, que vous ressassiez les pourquoi et les comment. Pourquoi m'a-t-il fait ça ? Parce qu'il le pouvait et qu'il en avait besoin pour se sentir puissant. Voilà la seule réponse. Mais le passé est une leçon, pas une résidence. Le futur est un territoire vierge qui n'attend que votre empreinte. Le narcissique est un océan de 2 cm de profondeur. Tout est dans l'apparence, dans le paraître, dans la parade nuptiale ou guerrière. Derrière le masque du grand intellectuel, de l'artiste maudit ou du parent parfait, il n'y a qu'un enfant terrifié et malveillant. Ne cherchez pas de sens profond, là où il n'y a que du vide et de la réaction mécanique. Neutralisez sa capacité de nuisance en devenant une forteresse numérique et physique. Changez vos routines, vos mots de passe, vos lieux de fréquentation et, s'il le faut, votre ville. Ne laissez aucune porte dérobée ouverte, aucun lien financier, aucun objet commun. Tuez l'espoir que le narcissique comprenne enfin la portée de ses actes, l'espoir qu'il s'excuse sincèrement, l'espoir qu'il redevienne la personne merveilleuse du début. Cet espoir est un poison lent qui vous maintient enchaîné à un cadavre. Une fois l'espoir mort, la véritable liberté naît. Pleurez l'illusion. Faites le deuil de l'avenir que vous aviez imaginé avec ce mirage, puis célébrez la disparition de cette réalité toxique. Votre résilience est à votre signature. Chaque fois que vous riez de bon cœur, chaque fois que vous réussissez un projet sans leur approbation, chaque fois que vous dormez en paix, vous gagnez cette guerre d'usure. Beaucoup de gens autour de vous ne comprendront pas la gravité de ce que vous avez vécu. Ils parleront de relations compliquées ou de torts partagés. C'est une insulte à votre vécu. Il n'y a pas de tort partagé dans un abus systémique. Ne perdez pas une once d'énergie à tenter de convaincre les sceptiques. Votre vérité n'a pas besoin de validation externe pour être réelle. Le narcissique est un lâche qui utilise votre propre force et votre propre bonté contre vous. Retournez cette force vers l'intérieur pour construire une vie si magnifique, si pleine de sens et de succès, qu'elle rendra leur existence insignifiante par simple comparaison. Si vous semez l'intégrité, vous récolterez la puissance. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des médailles de guerre, des preuves que vous avez affronté le néant, que vous avez regardé l'abîme dans les yeux et que vous en êtes revenu avec une âme plus vaste. Acceptez que certains êtres soient des prédateurs n'est pas du cynisme, c'est du réalisme protecteur. Restez droit dans vos bottes.
Si vous devenez cruel ou manipulateur comme eux pour les battre, ils ont gagné par contamination. Battez-les par votre succès, par votre joie et par votre indifférence totale. Le narcissique vit dans un état de siège permanent hanté par la peur d'être démasqué et par une paranoïa constante. Il doit sans cesse surveiller son entourage, manipuler ses sources, vérifier ses mensonges. C'est une existence épuisante. Vous avez la capacité de ressentir la gratitude, la paix et la beauté, des luxes qu'il ne connaîtra jamais malgré toutes ses richesses matérielles ou ses conquêtes de façade. Ne demandez plus la permission d'exister ou d'être heureux, devenez le protagoniste, le héros et le réalisateur de votre propre épopée. Chaque décision que vous prenez désormais doit passer par le filtre de votre intérêt supérieur. Soyez avare de votre temps et extrêmement sélectif dans vos relations futures. La vérité est un processus de déprogrammation qui prend du temps, des mois, parfois des années. Soyez patient avec vous-même, célébrez les petites victoires, mais restez ferme face aux tentatives d'intrusion. Vous êtes en train de reconstruire un temple sur des ruines et ce temple sera bien plus solide car ses fondations sont désormais la vérité et non l'illusion. Le boomerang revient toujours. Parfois il prend du temps, parfois il arrive par un chemin détourné mais il revient. Le narcissique sera bientôt submergé par les conséquences de ses propres actes, par la solitude qu'il a lui-même créée, par les ennemis qu'il a semés sur son passage. Vous n'avez pas besoin de regarder le spectacle. Sortez simplement de la trajectoire. En cas de rechute, de doute ou de nostalgie de l'illusion, rappelez-vous physiquement la sensation d'étouffement, la boule au ventre et la perte de cheveux ou de poids que vous ressentiez à leur côté. Respirez profondément l'air pur de votre liberté retrouvée. En retirant votre attention, vous retirez l'oxygène du parasite. Votre bonheur doit devenir un jardin secret dont il n'a plus la clé et dont il ne connaît même plus l'emplacement. Vous êtes devenu une machine de guerre psychologique, mais une machine au service du bien, de la vérité et de la vie. Utilisez cette expertise pour détecter, dès les premières minutes, les tactiques de détournement, de flatterie excessive ou de victimisation précoce chez les autres. Vous êtes désormais vacciné contre la manipulation. Le narcissique n'a aucune loyauté, pas même envers lui-même. Attendre de la loyauté de sa part est une erreur biologique. C'est comme attendre d'un scorpion qu'il ne pique pas ou d'une requin qu'il devienne végétarien. La reconstruction de votre identité est l'acte de résistance le plus pur qui soit. Chaque opinion que vous exprimez, chaque goût personnel que vous retrouvez, chaque vêtement que vous portez parce qu'il vous plaît, à vous, est une victoire de plus. Ne laissez personne utiliser vos valeurs les plus nobles, le pardon, la charité, la gentillesse, pour vous enchaîner à nouveau. Ces valeurs sont des cadeaux précieux que vous ne devez offrir qu'à ceux qui sont capables de les honorer. Arrêtez de chercher des excuses à leur comportement dans leur enfance difficile ou leur traumatisme passé. Beaucoup de gens souffrent et ne deviennent pas des prédateurs pour autant. Le narcissisme est un choix moral répété chaque jour de privilégier son ego au détriment de la vie d'autrui. Ne devenez pas l'avocat de votre propre bourreau. La clarté est votre seule arme efficace. Soyez un témoin implacable et objectif de votre propre vie. Ne minimisez pas ce que vous avez subi pour rendre la réalité plus supportable. Regardez l'horreur en face pour pouvoir vous en détourner définitivement. Le narcissique est, par-dessus tout, qu'un voleur de temps. Il vous a déjà pris des mois, peut-être des années de votre précieuse existence. Ne lui donnez pas une minute, pas une seconde de plus, en pensées circulaires ou en débats imaginaires sous la douche. La meilleure vengeance est de rendre votre temps présent absolument magnifique, productif et serein. Si jamais vous doutez d'être vous-même narcissique, une peur classique chez les victimes à cause de la projection, sachez qu'un véritable narcissique ne se pose jamais, au grand jamais, cette question. Votre inquiétude est la preuve irréfutable de votre humanité et de votre capacité d'auto-examen. Vous êtes normal, vous avez simplement été poussé à bout de vos ressources par un environnement pathogène. Le narcissique craint votre succès plus que tout, car votre réussite est le miroir de sa propre stagnation et de sa médiocrité cachée. Brillez si fort que vous finirez par l'aveugler. Vous n'êtes plus une victime en convalescence, vous êtes un survivant en pleine conquête de son propre destin. La souveraineté ne se négocie pas, elle se prend. Signez votre déclaration d'indépendance aujourd'hui, avec la force de votre volonté, et ne revenez jamais en arrière. Le passé est un pays étranger où vous n'avez plus de visa. La vie après l'emprise était la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Une vie de liberté totale, de conscience aiguë et de respect de soi. Vous êtes la réalité tangible, il n'est qu'une illusion de fumée destinée à s'évaporer. Passez à l'action. Transformez chaque goutte de votre connaissance en puissance d'agir. Il a essayé de détruire votre maison intérieure ? Construisez à la place un palais de sagesse que personne, absolument personne, ne pourra jamais ébranler. Le narcissique mérite votre indifférence la plus glaciale, pas votre haine. La haine est encore une forme de passion, un lien brûlant.
L'indifférence est la libération ultime, le signe que le lien est définitivement rompu. Le boomerang est déjà en marche, lancé par sa propre main. Les graines de destruction qu'il a semées, avec tant d'arrogance, sont en train de germer dans son propre jardin, et il devra en manger les fruits amers. Ayez une confiance absolue en la mécanique de l'univers et en la force de votre propre esprit. La roue tourne toujours. La vérité est l'anticorps définitif contre le virus narcissique. Cherchez la validation uniquement en vous-même, dans vos valeurs et dans vos actes. Si en fin de journée, vous pouvez vous regarder dans le miroir et être fier de l'intégrité de vos actes, alors vous avez réussi ce que le narcissique ne réussira jamais, même en 1000 vies. Reprenez votre nom, reprenez votre histoire, reprenez votre corps et reprenez votre futur. Il ne vous appartient plus d'être un figurant ou un accessoire dans leur drame minable. Soyez le héros absolu de votre propre existence. Une fois que vous avez vu les fils de la marionnette, le spectacle perd tout son charme et devient simplement pathétique. Le narcissique est un être articulé par ses propres complexes d'infériorité, ses peurs primaires et son besoin maladif de contrôle. Savourez chaque matin la sensation incroyable de ne plus avoir à marcher sur des œufs, de ne plus avoir à surveiller vos paroles, de ne plus avoir à anticiper une crise ou une moue de mépris. Vous avez payé le prix fort pour cette paix, elle est désormais votre propriété inaliénable. C'est votre trésor de guerre. L'intégrité finit toujours par gagner sur le long terme, car elle est en accord avec les lois de la vie et de la croissance. Le mensonge est une stratégie de court terme, épuisante, stérile et suicidaire. Arrachez les derniers résidus de l'emprise qui pourraient encore subsister dans les recoins de votre esprit. Ces petites voix qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Exercez votre souveraineté comme on exerce un muscle chaque jour avec discipline, patience et fierté. Vous n'êtes pas juste une personne qui a survécu, vous êtes une galaxie en pleine expansion. Ne tentez jamais de sauver un narcissique. C'est un puits de sans fond qui engloutira votre lumière, votre temps, votre argent et votre santé sans jamais être rassasié. On ne sauve pas quelqu'un qui tire sa jouissance de votre destruction. Gardez toute votre énergie pour vous-même et pour ceux qui sont capables de réciprocité et de respect. Sortez au soleil, l'emprise est brisée, les chaînes sont tombées. Utilisez ces mots comme un bouclier contre les attaques et comme une épée pour trancher les derniers liens invisibles. L'ombre ne peut pas survivre à une lumière constante, froide et déterminée. Laissez le narcissique s'évanouir dans les ténèbres auxquelles il appartient par choix. Votre avenir est une page blanche d'une blancheur éblouissante. Écrivez-y une histoire de triomphe, de beauté, de force tranquille et de sagesse. Votre douleur, autrefois un fardeau qui vous écrasait, est devenue votre source d'énergie la plus puissante, votre carburant pour atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Vous êtes un phénix, mais un phénix doté de griffes, d'une vision perçante et d'une mémoire infaillible. Le narcissique a commis l'erreur fatale de libérer votre énergie atomique en essayant de vous briser. Il a créé son propre némésis. Voici les lois immuables de votre nouvelle existence, gravez-les dans votre esprit comme des commandements de survie. Premièrement, appliquez le silence radio absolu sans exception, sans dérogation pour l'éternité. C'est la fin du jeu, le game over définitif. Deuxièmement, ne vous justifiez jamais, ne vous expliquez jamais face à la malveillance. Votre nom est une forteresse infranchissable. Troisièmement, observez les actes avec une froideur clinique, ignorez totalement les paroles, les promesses et les larmes. La réalité des faits est votre seule boussole. Quatrièmement, investissez radicalement, presque égoïstement, dans votre propre autonomie, votre santé et votre propre bonheur. Vous avez affronté l'ombre la plus dense, vous avez traversé le désert de la dévaluation et vous avez choisi la lumière. Portez votre lucidité comme une couronne de victoire. La justice est en marche, le boomerang revient inéluctablement vers son envoyeur et vous êtes enfin libre. Votre vie vous appartient à nouveau, totalement, férocement et pour toujours. Soyez fiers de votre parcours, soyez impitoyables dans vos limites et soyez souverains dans votre esprit. La vérité vous a libéré et cette liberté est de votre plus belle et plus éclatante victoire. Le chapitre est clos. Vivez.